Hey, aujourd'hui petite vidéo. Alors je vais pas vous parler d'une île encore incroyable qu'on a visitée ou des escaliers de dingue que j'ai grimpé, mais je vais vous parler un petit peu de notre choix de vie, notre décision de vouloir quitter la France, de vouloir arrêter le commerce en France, un commerce physique qu'on fait depuis 30, 35, 40 ans. Tous les deux réunis, ça fait plus de 70 ans qu'on cotise à l'URSSAF, qu'on se bagarre tous les jours et que ça devient compliqué parce que quand tu vois les retraites qu'on a, c'est pas évident. Et du coup, bah, nous, on a décidé de tout vendre, que ça soit le commerce, que ça soit la maison, le camping-car, les voitures, enfin absolument tous les biens qu'on a, pour ne plus avoir cette attache qui nous empêche d'avoir cette liberté géographique. Parce que ces petites vidéos qu'on vous fait, c'est pour vous montrer, c'est moi aussi, j'aurais aimé voir tout ça, découvrir un petit peu autre chose. Et je trouve que c'est génial. J'avais une idée de la liberté géographique, mais je l'avais jamais vécue. Et en vivant un peu ces voyages, un petit peu ces choses-là, en se projetant un petit peu plus, bah tu te dis bah pourquoi pas. Et surtout qu'on a une activité maintenant qu'on développe de plus en plus, on consacre de plus en plus de temps à cette activité. Cette activité, c'est setter closer. Alors Sophie est setteuse et moi je suis closer, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Alors déjà c'est une activité qu'on peut faire en ligne puisqu'on vend des produits en général numériques, que ce soit des accompagnements, des formations ou même ça peut être des produits physiques. Ce métier-là est destiné à toutes ces choses-là. Alors le métier de setter est simple, c'est une personne qui est déjà un potentiel client, un prospect comme on appelle, qui est intéressé par nos produits ou services. Et le setter, lui, son but, c'est de voir si la personne déjà a le budget pour se former, a le budget pour se faire accompagner. Ensuite, savoir s'il a l'autorité, est-ce qu'il a besoin d'en parler à papa, maman, sa femme, son conjoint, avant de se décider à changer sa vie concrètement. Ensuite, on va voir s'il en a vraiment besoin. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour lui? Et en plus, voir si c'est le bon moment à lui de s'engager ou c'est peut-être pas tout à fait encore le bon moment. Voilà, ça c'est le boulot du setter. Il va qualifier du coup ce prospect qui est intéressé par nos produits et services. Et si jamais il est intéressé et que le setter estime que cette personne pourrait faire un super candidat, et ben en ce cas-là, elle prend un rendez-vous avec le closer et le prospect. Et le closer, lui, son but, c'est d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Alors peut-être que la meilleure décision pour elle, c'est de rejoindre le produit qu'on propose, ou peut-être que c'est un autre produit, ou peut-être qu'on ne peut pas l'aider. Et là, dans ce cas-là, on lui dit. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des métiers où il n'y a aucune pression commerciale. Vraiment, on n'est pas là pour forcer la vente, absolument pas, parce que on ne veut absolument pas des personnes qui ne veulent pas être là, parce que c'est faire entrer le loup dans la bergerie, dans des accompagnements, dans des formations. C'est surtout des transformations qu'on vend. Alors j'espère que le vent n'est pas trop perturbant. J'ai mis la moumoute. Mais voilà, c'est ces métiers-là qu'on peut faire en ligne parce que c'est des produits numériques. Alors là, en Thaïlande actuellement, il faut travailler l'après-midi parce que le matin c'est la nuit en Europe et en France, particulièrement pour les francophones. Et sinon, quand tu es en Amérique du Sud ou dans des pays un petit peu plus par là, là tu bosses le matin parce que les décalages horaires correspondent un petit peu plus. Voilà, nous, notre idée, voilà, c'est de tout vendre, de plus avoir à dépendre de l'État français pour quoi que ce soit, de se créer notre petite vie, notre petite aventure avec notre métier qu'on adore, notre nouvelle passion, setter closer, parce que c'est un métier qui permet vraiment d'aider les gens à également transformer leur vie. Et si toi aussi, que tu sois commerçant ou pas, je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui me suivent, sache que c'est des métiers que tu peux faire. Nous, on a commencé à la boutique avant de vraiment exploser et de pouvoir avoir ce projet de vie. Donc je t'encourage toi aussi, si tu as un projet, peut-être que ça te chatouille, peut-être que tu as envie de découvrir le monde, et pourquoi pas essayer cette activité ou une autre qui pourrait te permettre d'acquérir finalement cette liberté géographique. Alors peut-être que ça t'intéresse pas, peut-être que pour toi c'est la liberté financière qui t'intéresse ou la liberté temporelle. Sache que nous, on cherche pas trop la liberté financière parce qu'on aime bien ce qu'on fait, on adore ça. Si ça vient, c'est génial, mais pour l'instant, on bosse pas pour ça. Mais on aime bien aussi la liberté temporelle parce qu'on choisit quand on travaille et ça, c'est super important pour nous. Donc, tu vois, nous, on a des demi-journées de travail, ce qui nous permet de vivre correctement et je vais t'avouer, de vivre beaucoup mieux qu'avec notre commerce actuel.
En attendant, je te souhaite une belle journée. Et puis bah ouais, je suis encore dans ce super. Ouais, c'est génial. C'est l'île de Koh Phangan. Alors hier, on a été là-bas en canoë. Et du coup, hop, on veut aller là cet après-midi. Mais je pense que ça va être assez chaud parce que le vent se lève. Il y a des fois, il y a un peu des coups de bourrasque. Bon, il n'y a pas des grosses vagues ici, mais moi, je suis pas breton. Hein. Je vis en Ardèche actuellement. Il n'y a pas la mer là-bas. Donc voilà les loulous. Vous voyez, les plages sont pas toujours propres. C'est pour ça que on aide aussi au nettoyage. Et c'est important aussi de participer parce que la marée ramène tout plein de cochonneries sur les belles plages thaïlandaises. Et voilà, faut connaître aussi l'envers du décor. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.